Madame la députée, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les hauts magistrats, Mesdames, Messieurs les hautes personnalités, Mesdames, Messieurs les représentants des professions, chères consoeurs, chers confrères. Monsieur le directeur, au nom de l'ensemble de mes confrères et en mon nom personnel, je voudrais vous remercier très sincèrement d'avoir accepté de clôturer notre 131e Congrès national. C'est un grand honneur pour nous de vous accueillir aujourd'hui. Permettez-moi également de remercier les intervenants de grande qualité qui se sont succédés aujourd'hui à cette tribune. Ils nous ont permis de retracer l'histoire des registres légaux ainsi que les origines du registre du commerce et des sociétés et de faire un point de son évolution depuis sa création. Nous avons également pu mesurer son positionnement au niveau européen et tracer des pistes prospectives pour son avenir. Comme nous avons pu le voir, les greffiers y assurent un rôle primordial au regard des exigences de l'État et des attentes des entreprises. L'année dernière, le thème de notre congrès au Havre portait sur les nouveaux enjeux de la police économique. Nous évoquions le rôle du greffier à la croisée des mondes juridiques et économiques. Cette année, nous célébrons les 100 ans du registre du commerce et des sociétés, ainsi que le nouveau siècle d'innovation qui s'ouvre devant nous et dans lequel nous souhaitons nous impliquer. J'y reviendrai dans quelques instants. Monsieur le directeur, notre congrès est marqué par deux événements. Vous avez devant vous aujourd'hui 200 greffiers, soit 95% de la profession. Parmi eux figurent pour la première fois des greffiers des tribunaux mixtes de commerce des DROM. En effet, par arrêté du 9 avril dernier, 5 offices de greffiers de tribunal de commerce ont été créés dans les départements et régions d'outre-mer. Après une première phase d'appel à candidature, des greffiers ont été nommés à Saint-Denis, à Mamoudzou et à Saint-Pierre-de-la-Réunion. Depuis le 2 septembre, les deux offices réunionnais sont en mesure d'effectuer des immatriculations. Mes confrères, vos confrères, sont à pied d'œuvre pour que ce transfert soit pleinement réalisé d'ici la fin de l'année. Je mesure pleinement la difficulté de leur tâche, mais je sais qu'ils réussiront. En Martinique, 2 nouveaux greffiers ont prêté serment il y a juste une semaine devant le TGI de Fort-de-France. S'agissant de la Guadeloupe et de la Guyane, un nouvel appel à candidature a été lancé par vos services en vue de la nomination de greffiers à Cayenne, à Pointe-à-Pitre et à Basse-Terre d'ici la fin de l'année. La chancellerie analyse actuellement les candidatures et nous avons bon espoir de voir ces transferts de compétences vers les greffes de commerce clôturés pour la fin de l'année. Il s'agit d'un dossier emblématique pour la profession. Face aux difficultés rencontrées par les entreprises de ces départements, la première proposition de réformer la tenue de ces greffes date de 2009. Tout au long de ces 10 ans, nous n'avons cessé de mettre en avant l'efficacité du modèle de délégation de services publics des greffes de métropole. Une loi de 2011 a ensuite consacré ce transfert au profit des greffiers des tribunaux de commerce, mais malgré la publication d'un décret en 2012, ce texte n'avait jamais reçu application jusqu'ici. En mai 2018, le gouvernement a décidé que ces textes devaient être appliqués dans l'intérêt du développement économique des territoires ultramarins. Il s'agit également pour le Conseil national d'une marque de confiance de notre autorité de tutelle que nous avons à cœur d'honorer dans notre accompagnement des nouveaux greffiers. La persévérance des présidents et bureaux qui se sont succédés à la tête de la profession a permis de voir reconnaître notre modèle sur tout le territoire, qu'ils en soient ici remerciés. Monsieur le directeur, la garde des Sceaux avait souhaité que notre profession et ses services travaillent en équipe pour l'aboutissement de ce dossier. Un comité de pilotage réunissant la direction des affaires civiles et du Sceau, la direction des services judiciaires et le Conseil national a donc vu le jour. C'est pourquoi je voudrais ici saluer et remercier chacun pour leur implication dans la mise en œuvre effective de ce transfert. Avec un remerciement particulier aux consoeurs et confrères qui se sont investis depuis des années dans le cadre des audits, des préconisations, des déplacements sur place pour la bonne conduite de ce dossier. Enfin, je souhaite souligner l'accueil favorable qui a été réservé sur place tant aux missions du Conseil national qu'aux greffiers nommés par les interlocuteurs locaux, qu'ils soient représentants de l'État, agents des administrations ou représentants des entreprises. Après ces phases de préparation et d'installation, qu'en est-il concrètement aujourd'hui sur le terrain? Eh bien, j'ai le plaisir de vous indiquer
que les services des greffes réunionnais sont pleinement opérationnels, comme je vous le disais, depuis le 2 septembre, journée au cours de laquelle j'ai eu la satisfaction d'apprendre que près de 50 entreprises ont été immatriculées au RCS de Saint-Denis. La dématérialisation n'est pas en reste dans ce dossier, puisque le greffe de Saint-Pierre offre depuis le 15 septembre la possibilité de commander sur le site Infogreffe des actes, dont le fameux extrait CABIS, dans l'attente de la prochaine mise à disposition du service de formalité en ligne pour les entreprises réunionnaises et mahoraises. Monsieur le Président de la République, qui doit se déplacer dans l'océan Indien très bientôt, pourra ainsi constater ces avancées. L'autre grande nouveauté de cette année concerne la première édition du concours d'accès à la profession. Parmi nos confrères présents aujourd'hui figurent les 12 lauréats que nous avons pu officiellement honorer et féliciter en fin de matinée. Le prochain concours se tiendra la semaine prochaine. Les épreuves écrites auront lieu le 10 octobre. Pour cette édition, 77 candidats sont inscrits et le nombre de places offertes a été fixé à 9 par arrêté du garde des Sceaux. Pour le premier concours, nous avions 52 inscrits pour 22 places. 38 candidats s'étaient finalement présentés et 12 ont obtenu l'attestation de réussite au concours. Le Conseil national a par ailleurs largement communiqué et encouragé les candidatures à ce concours. Les réseaux sociaux et le site internet du Conseil national ont été mis à contribution. Mais également, nous avons pris attache avec l'ensemble des universités pour les informer de l'ouverture du concours. La réforme de l'accès à la profession est donc effective. Évoquons à présent les réalisations de la profession déployées tout au long de cette année. Tout d'abord, le 10 avril dernier a marqué l'ouverture de la première plateforme de saisine d'une juridiction en ligne. Je veux bien sûr parler du tribunal digital. Je vous rassure tout de suite, monsieur le directeur, nous n'avons pas créé une nouvelle juridiction, mais simplement un mode de saisine supplémentaire permettant d'accroître l'accessibilité à la justice commerciale. L'objectif ici est double. Ce nouveau portail, accessible aux chefs d'entreprise grâce à son identité numérique, lui permet d'une part de saisir partout et à tout moment son juge et d'autre part de suivre les différentes étapes de l'instance en consultant son dossier en ligne. Vous l'aurez compris, nous avons souhaité faciliter la vie du chef d'entreprise, notamment dans le recouvrement de ses petites créances. Tout cela, bien entendu, est désormais possible dans un environnement sécurisé, répondant aux impératifs de transparence et de sécurité juridique grâce à l'identité numérique que la profession a développée. Mon IDENUM, puisque c'est ainsi que nous l'avons appelé, s'appuie en temps réel sur les informations contenues dans les registres locaux pour certifier que telle ou telle personne physique a qualité pour agir en justice pour le compte d'une entreprise. Le tribunal digital a bien entendu vocation à évoluer et à s'ouvrir également aux autres acteurs de la justice que sont les avocats et les huissiers. Des travaux pour offrir encore plus de services et de fluidité à nos interlocuteurs sont actuellement en cours avec ces professions dont je salue ici les représentants. Je ne peux pas achever ce panorama sans évoquer l'arrêté du 9 avril 2019 relatif à la signature électronique des décisions rendues par les tribunaux de commerce. Cet arrêté constitue un atout majeur pour la profession puisqu'il permet, par la signature électronique des décisions, de mettre en place une procédure totalement digitale de la saisine à la communication de la décision. En vue de sa mise en œuvre, des échanges ont été initiés au sein d'un groupe de travail auquel est notamment associée la conférence générale des juges consulaires, conférence générale dont je salue ici le président Georges Richelme, avec qui nous travaillons bien sûr en étroite collaboration. Puis, 2019 a vu naître l'Observatoire statistique du Conseil national. La profession a souhaité ainsi répondre à une demande forte de l'État, des collectivités locales et des acteurs économiques locaux, avec la mise en place d'un outil de diffusion de données sur les entreprises. Il ne s'agit pas uniquement de données économiques issues des 134 greffes, mais également d'analyses nationales et départementales réalisées par un cabinet d'audit. Nul doute que les acteurs locaux et les candidats aux futures échéances électorales s'en serviront afin d'épuiser les ressources nécessaires au développement économique de leur territoire.
Cette année, et surtout cet été, fut également celui des travaux relatifs au décret d'application de la loi Pacte. Qu'il s'agisse du décret relatif à la protection du conjoint collaborateur ou de celui entérinant la réforme de l'EIRL, ou encore de celui portant sur les évolutions des procédures collectives et les modalités de l'élection des juges consulaires. Mais avant d'aborder sur ce qui est pour nous le sujet central de ce texte, je souhaite m'arrêter un court instant sur la simplification des obligations comptables. S'il est évident qu'elle était attendue et nécessaire, il convient de souligner que la complexité s'en trouve reportée au niveau de l'autorité compétente en charge du contrôle, qu'est le greffier. Nous devons désormais gérer 3 types de confidentialité des comptes, chaque niveau visant des catégories d'entreprises différentes et comportant des spécificités. Le contrôle que nous effectuons dans ce cadre s'adapte donc au fil des années à chaque nouvelle réforme des obligations comptables. Concrètement, la profession est déjà à pied d'œuvre. Des formations destinées aux greffiers et à leurs collaborateurs sont en cours d'élaboration et des développements informatiques ont déjà été amorcés pour être prêts à la publication des textes. J'aborde à présent un sujet majeur qui a beaucoup mobilisé notre profession ces derniers mois. Je veux bien sûr parler du registre des bénéficiaires effectifs. La transposition de la 5e directive apportera bientôt une évolution conséquente dans la tenue de ce registre. Premièrement, il est désormais complètement intégré au registre du commerce et des sociétés. Ainsi, les déclarations ne se feront plus à travers de dépôts de documents, mais à travers les formulaires dédiés au RCS. Ensuite, les entités assujetties et les autorités de contrôle devront signaler au greffier toute divergence entre les informations en leur possession et celles portées au registre. Cette réforme constitue une véritable simplification que les organisations représentatives des entreprises appelaient de leur vœu. Le RCS est un outil formidable qu'il faut sans cesse faire évoluer pour en renforcer l'efficacité et la sécurité. C'est dans ce contexte que le Conseil national et le ministère de l'Intérieur ont signé cette année une convention ayant pour objet l'expérimentation de l'interrogation de la plateforme DocVerif. Cette interrogation a pour but de faciliter le contrôle de la validité des documents d'identité émis par les autorités françaises et de lutter ainsi contre leur utilisation frauduleuse, leur falsification ou leur contrefaçon. Un déploiement à l'ensemble de la profession est prévu dans les prochains mois. Ce registre, qui constitue aujourd'hui un atout majeur pour notre profession, est un exemple concret des mesures que la France a mises en œuvre pour lutter efficacement contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Je ne doute pas que cette efficacité sera mise utilement en avant lors de la prochaine notation par le groupe d'action financière, le célèbre GAFI. Toujours dans le cadre de la LabFT, le Conseil national travaille étroitement depuis quelques années avec plusieurs administrations dans le cadre de conventions de partenariat, notamment avec l'AFA et Tracfin. La collaboration avec les équipes de Tracfin date de plus de 4 ans maintenant. Ces travaux de remontée d'informations et de soupçons et d'extraction ciblée se sont montrés très fructueux et je m'en félicite. C'est la raison pour laquelle je tiens particulièrement à saluer ici sa nouvelle directrice, Madame Maryvonne Lebrignonen, qui a bousculé son agenda pour être parmi nous aujourd'hui. L'implication volontariste de notre profession a permis d'initier avec la Direction générale du Trésor, en lien avec Tracfin et la Direction des affaires civiles et du Sceau, le projet de notre assujettissement aux obligations de l'ABFT, qui devrait, je l'espère, être officialisé dans le cadre de la transposition de la 5e directive anti-blanchiment. Toujours animée par la volonté d'agir concrètement en vue d'atteindre son objectif d'efficacité, la profession s'est récemment dotée d'un délégué en charge de la lutte contre la fraude, dédié donc à ce sujet, en la personne de maître Pascal Daniel, président honoraire du Conseil national et du GIE Infogreffe. Ces travaux sont donc appelés à se poursuivre sous son impulsion. Évoquons à présent, Monsieur le Directeur, la mise en œuvre des articles 1 et 2 de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, dite loi Pacte. Ces articles prévoient la création d'un organisme unique
en charge de la réception des formalités des entreprises et d'un registre général dématérialisé. Ils s'inscrivent dans le siècle d'innovation que nous avons appelé de nos vœux dès l'ouverture de nos travaux. Et c'est à cet instant où j'évoque les articles 1 et 2 de la loi Pacte que cette pensée d'Antoine de Saint-Exupéry prend toute sa dimension. Celui-ci disait « Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. » Nous nous sommes préparés à ce siècle nouveau. Nous avions fait, dès le lancement du projet Pacte, une série de propositions en faveur de la digitalisation. Alors que la loi est adoptée, nous avons réalisé et mis en œuvre l'ensemble des propositions de digitalisation visant à faciliter la vie du chef d'entreprise. Il s'agit, dans un premier temps, d'identifier l'entrepreneur de façon certaine et numérique. À cet effet, les greffiers délivrent depuis avril 2019 à tout entrepreneur une identité numérique afin de s'assurer du niveau d'identification des parties et de permettre à terme de supprimer la fourniture de pièces d'identité lors des formalités. Il s'agit également de mettre à la disposition du chef d'entreprise la possibilité d'évaluer en toute confidentialité l'état de santé de son entreprise grâce à un indicateur de performance, outil développé par les greffiers en lien avec le GIE Infogreffe. Cet indicateur de performance assure une analyse des données détenues par les greffes fondée sur des algorithmes d'intelligence artificielle. Cet outil, qui sera réservé au chef d'entreprise, est mis à sa disposition gratuitement dans son espace numérique accessible via Mon Idénum. Notre profession a également, dans le cadre d'un partenariat avec la société IBM, travaillé à la mise en place d'un réseau blockchain en vue de fluidifier et de renforcer la sécurité de certaines opérations de gestion du RCS. À l'issue des premiers échanges et travaux, le réseau blockchain est utilisé pour tracer et partager les informations réglementaires relatives aux difficultés des entreprises et les changements de situation déclarés par les sociétés. Ce projet d'envergure nationale a vocation à être déployé au sein de l'ensemble des greffes. Enfin, Monsieur le Directeur, il nous a été indiqué que le gouvernement attendait des propositions ambitieuses destinées aux entreprises. C'est pourquoi, en fin d'année, le Conseil national a souhaité offrir aux chefs d'entreprise la possibilité d'accéder gratuitement à son extrait CABIS en ligne, partout, à tout moment et de manière sécurisée. Nous nous y sommes engagés en fin d'année et depuis cette date, cette mesure concrète a fait l'objet de développements informatiques pour lesquels les confrères en charge de ce projet et les techniciens du GIE se sont pleinement mobilisés. Cette mobilisation a porté ses fruits puisque j'ai le plaisir de vous annoncer que ce service est ouvert aujourd'hui même. Désormais, les chefs d'entreprise disposent de leur CABIS numérique au sein d'un espace sécurisé auquel ils accèdent avec leur identité numérique. Ces réalisations nous permettent d'envisager et de rendre possible l'avenir des formalités des entreprises tracées par les articles 1 et 2 de la loi Pacte. Je termine mon propos sur la loi Pacte, Monsieur le Directeur, par la création de l'organisme unique voulu par le législateur. Mais je souhaite tout d'abord illustrer mon propos par quelques constats. Chaque année, ce sont près d'1 million de formalités et de dépôts qui transitent par la plateforme Infogreffe en direction des 134 greffes, dont 380 000 formalités d'inscription. Les dépôts en ligne connaissent une croissance annuelle de 100%, et j'ajoute à ces chiffres les 60 000 flux annuels au titre de l'activité CFE réalisée à titre gratuit pour le compte de la DGFiP. Le registre du commerce et des sociétés est sur le plan national et européen le registre de publicité légale le plus important en nombre d'assujettis, 5,5 millions. Il l'est également au regard de ses effets juridiques, présomption de commercialité, acquisition de la personnalité morale, mais également de ses effets économiques, accessibles en ligne à tout moment. Les greffes des tribunaux de commerce échangent également avec l'ensemble des CFE, chambres de commerce et d'industrie, Chambre des métiers et de l'artisanat, Chambre d'agriculture, URSAF, mais également avec l'INSEE. Ils échangent des données et informations prévues par les textes
lors des événements de création, modification et cessation des entreprises. Les greffiers assurent également la responsabilité de l'enregistrement, de la saisie à la publication, des insertions au BODAC et de leur transmission à la DILA. Le portail guichet entreprise, créé pour accueillir les demandes conjointes d'immatriculation et d'autorisation d'exercice pour les activités réglementées, est également connecté au SES d'Infogreffe. Le RCS français, tenu de façon électronique par les greffiers, à travers notamment leur GIE Infogreffe, est connecté à la plateforme e-justice dans le cadre du système d'interconnexion des registres du commerce en Europe, tel que prévu par les directives européennes. Par ailleurs, par convention avec le ministère de la Justice, le GIE diffuse également les informations légales déposées dans les juridictions civiles et à compétence commerciale d'Alsace-Moselle et met à disposition les services permettant de réaliser de façon dématérialisée les formalités auprès de ces juridictions. La gestion de ces formalités mobilise plus de 1000 collaborateurs dans les greffes locaux. Les personnels concernés disposent d'un niveau de technicité élevé afin de pouvoir traiter dans le délai d'un jour franc les formalités complexes. Des investissements conséquents sont effectués pour la formation afin de suivre l'évolution permanente du droit des entreprises. La présence de nos collaborateurs au sein des greffes nous permet de préserver le maillage territorial et apporte des garanties en termes d'accueil du public par des interlocuteurs dédiés. Ceci participe à l'accès au droit et à la qualité du service public de la justice. Il apparaît donc, au regard de ces constats, que notre profession dispose à la fois d'une expertise métier, mais également des architectures techniques nécessaires à la mise en place de l'organisme unique. Nous souhaitons mettre cette expertise technique et métier à la disposition du gouvernement par l'apport de notre plateforme Infogreffe pour le fonctionnement de l'organisme unique. Il apparaît primordial que le portail qui sera proposé aux entreprises soit simple d'utilisation. Il est essentiel que l'entrepreneur soit guidé en toute sécurité dans ce labyrinthe qui précède parfois l'entrée dans le monde des affaires. Mais cela ne sera possible qu'avec la collaboration de tous les acteurs et dans le respect des attributions de chacun. Nos premiers échanges avec M. Xavier Merlin, délégué interministériel en charge de ce sujet, nous ont révélé que nous partagions les mêmes préoccupations d'efficacité, de facilitation et de sécurité. Nous l'avons indiqué et je le réitère, nous sommes disposés à avancer de façon volontariste sur ce sujet. S'agissant du registre général, l'enjeu principal réside dans la possibilité d'accueillir tous les agents économiques au sein d'un seul registre. Ce registre général offre une opportunité exceptionnelle à notre pays. Il pourrait permettre d'apporter à d'autres agents économiques non assujettis à ce jour la visibilité et la sécurité liées à l'immatriculation à un registre. Ainsi, les professionnels libéraux, par exemple, qui ne disposent pas de CABIS à ce jour, pourraient y être intégrés. Par ailleurs, les associations qui exercent une activité économique comparable à celle des sociétés pourraient également être accueillies au sein du registre général, pour pouvoir à leur tour bénéficier de cette transparence et de la sécurité juridique qui en sera ainsi renforcée. Comme vous le constatez, Monsieur le Directeur, nous militons pour l'uniformité afin que la volonté du législateur soit respectée et qu'il soit mis fin aux multiples régimes spécifiques. Au-delà de la question des assujettis, il convient également de gérer la complétude des informations transmises aux différentes autorités compétentes en matière fiscale et sociale. Cette complétude est indispensable si l'on souhaite éviter que l'entrepreneur ne soit contacté de nouveau par chaque acteur pour compléter des informations liées à sa création d'activité. Sur ce sujet, ma profession le dit sans volonté de prédation, le réseau des greffes peut se charger du traitement juridique des formalités qui seraient déposées au registre général, en lien avec tous les acteurs, évidemment, dans le strict respect de chacune de leurs attributions. Il s'agit ici de notre cœur de métier. Je tiens, pour finir, à indiquer que l'apport des greffiers des tribunaux de commerce à l'organisme unique et au registre général des entreprises ne pèsera pas sur les finances publiques, la profession disposant d'outils déjà performants, fruit de l'investissement de la profession depuis maintenant plus de 30 ans.
Avant de vous laisser la parole, Monsieur le Directeur, je souhaitais m'arrêter quelques instants sur un dernier point qui est au cœur de la modernisation de la justice. Il s'agit bien entendu de la mise en open data des décisions de justice que la loi du 7 octobre 2016, dite pour une république numérique, a initiée et que la loi du 23 mars 2019, dite programmation de la justice, a consacrée. Ces deux textes ayant pour objectif de mettre à la disposition du public des décisions de justice à titre gratuit sur Internet. Cette mise à disposition du public des décisions à titre gratuit met en jeu, comme vous le savez, des principes essentiels du système juridique français, comme la publicité et l'accès à la justice, le respect de la vie privée ou encore la protection des données à caractère personnel. Pour le Conseil national, ces questions sont essentielles, car la justice de demain étant prédictive, il convient de nous prémunir des risques liés notamment au forum shopping ou à la notation des professionnels du droit. Afin de limiter l'ouverture des décisions de justice et donc de minimiser le risque de réidentification des personnes, la loi de programmation de la justice, dans son article 33, vient préciser les conditions d'anonymisation des décisions en fixant un certain nombre de principes visant à la protection de la vie privée et à la sécurité des magistrats, des greffiers et des justiciables. S'agissant du périmètre de la mise en open data des décisions, un décret d'application est actuellement en cours de rédaction. En vue de sa mise en œuvre, notre profession accompagne les services de la chancellerie et des travaux structurés autour des grands axes sont en cours avec le secrétariat général. Il me semble important, Monsieur le Directeur, de souligner le fait que ma profession détient et conserve, en qualité de greffier de tribunal de commerce, les décisions de justice des tribunaux de commerce et, de ce fait, la mieux placée pour les diffuser. Notre profession est d'ores et déjà opérationnelle pour mettre en œuvre l'anonymisation en conformité avec les dispositions législatives en vigueur et les textes réglementaires à venir. L'enjeu principal réside ici dans la possibilité d'accueillir toutes les décisions de justice afin qu'elles soient diffusées sur un portail unique. Notre expertise métier nous permet aujourd'hui de faire converger chaque jour les décisions des tribunaux de commerce vers notre plateforme Infogreffe. Comme je l'ai indiqué, la profession dispose donc des outils nécessaires et est en mesure aujourd'hui de proposer un portail unique de diffusion des décisions pour répondre à l'objectif voulu par la loi du 23 mars 2019, et ce, sans coût pour les finances publiques. Moderniser la justice, la rendre plus accessible aux justiciables font partie de nos priorités et nous nous engageons à poursuivre avec vous les travaux déjà engagés. Voilà, Monsieur le Directeur, les quelques sujets qui me paraissaient essentiels d'aborder devant vous aujourd'hui. Pour conclure, je vais lancer un message à mes confrères et consoeurs ici présents, un message de mobilisation collective vers toujours plus d'innovation au service d'une promotion des intérêts de la profession qui fasse corps avec l'intérêt général de la puissance publique. Il nous faut faire mouvement, démontrer sans cesse notre efficacité et notre utilité. J'en termine donc avec cette citation de René Char qui disait « Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. » Je vous remercie de votre attention.